Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour préserver un morceau de terre qui porte vos racines et vos souvenirs? Dans le petit village de Saint-Clair-sur-Lys, niché au cœur du Limousin, là où le soleil couchant dore les collines verdoyantes et où le parfum du pain frais et du café noir emplit les ruelles, un homme est sur le point de découvrir la vraie valeur de ce qu'il a toujours considéré comme un simple héritage. Antoine Nassel, agriculteur aux mains calleuses et au cœur aussi fermé que les lourds volets de sa vieille maison, n'aurait jamais imaginé que le testament de son grand-oncle allait le confronter au plus grand dilemme de sa vie, épouser une inconnue ou perdre tout ce qu'il a construit. Quand Louise Sanzo, jeune institutrice criblée de dettes mais pleine de rêves, répond à une étrange annonce de mariage temporaire, ils croient tous deux conclure un simple contrat de 7 jours. Ce qu'ils ignorent, c'est que le vieux Jean-Baptiste, même depuis l'au-delà, avait d'autres projets pour réunir ces deux âmes dont les histoires étaient sciées bien avant qu'elles ne se rencontrent. Entre secrets de famille enfouis, orages déchaînés sur les terres et les cœurs, et une cascade mystérieuse cachée dans les profondeurs du domaine du repos, ce qui commence comme un arrangement froid signé chez le notaire pourrait bien devenir le plus bouleversant des héritages d'amour. Le soleil déclinait derrière les collines du Limousin, teintant de cuivre les champs du domaine du repos. Antoine, assis sur la véranda en bois de la vieille bâtisse, observait ses ouvriers ramener les bêtes. À 35 ans, il gérait seul les terres où il avait grandi. Le silence fut brisé par le bruit d'une voiture s'approchant sur le chemin de gravier. Le véhicule s'arrêta dans la cour. Un homme en costume gris, mallette en cuir à la main, en sortit. Ses chaussures, déjà pleines de poussière, trahissaient le chemin parcouru. « Maître Durand, qu'est-ce qui vous amène à cette heure ?» demanda Antoine sans se lever, désignant la chaise à côté de lui. « Des nouvelles de Jean-Baptiste, Antoine », dit l'homme en s'asseyant, posant sa mallette sur la vieille table en chêne. « Il est décédé hier soir, paisiblement dans son sommeil. » Antoine baissa les yeux. À 92 ans, son grand-oncle était le dernier lien de sang qu'il lui restait. « Qu'il repose en paix », murmura-t-il en retirant son chapeau. « Je suis venu en personne. C'est urgent. Il m'a laissé des instructions très spécifiques. Ce pli devait vous être remis immédiatement après son décès. » Antoine prit l'enveloppe avec méfiance. « Son testament ? Une partie seulement. Le reste est au cabinet. Mais celle-ci, il voulait que vous la lisiez sans attendre. » Antoine ouvrit le cachet. Une lettre manuscrite, à l'écriture tremblante mais reconnaissable, l'attendait. « Mon cher petit-neveu, si tu lis ces lignes, c'est que j'ai quitté ce monde. Le domaine du repos, comme je te l'ai toujours promis, est à toi. Nul ne le connaît ni ne l'aime autant que toi. Mais il y a une condition. » Antoine leva les yeux vers le notaire qui acquiesça d'un signe de tête, l'encourageant à continuer. « Pour hériter définitivement du domaine, tu devras te marier, et rester marié au moins 1 semaine à compter de la date de mon décès. Sinon, les terres reviendront à ton cousin Augustin de Paris. »« C'est quoi cette histoire ?» s'écria Antoine en se levant d'un bond. « Quel cousin? Je ne connais aucun Augustin. Le fils du frère de votre père, celui qui est parti s'installer à Paris. Il n'a jamais mis les pieds ici, mais légalement, c'est une blague. Je dois me marier pour garder ce qui est déjà à moi. » Jean-Baptiste était fantasque, mais lucide quand il a écrit ça. Et vous n'avez que 30 jours pour remplir la condition. 1 mois pour trouver une épouse, il a vraiment perdu la tête. Il disait que ce domaine a toujours appartenu à une vraie famille, qu'il fallait une femme pour redonner vie à la vieille maison. Antoine froissa la lettre et la lança plus loin. Et pourquoi juste 1 semaine? Quel genre de mariage dure 1 semaine? Suffisamment pour valider le testament. Il ne parle pas d'amour, seulement d'un mariage légal. Si je refuse, alors je remettrai l'acte de propriété à Augustin qui, à ce que j'ai compris, a déjà trouvé des acheteurs. Antoine sentit son sang bouillonner. Vendre le repos par-dessus mon cadavre? Dans ce cas, je vous conseille de chercher une épouse. Rapidement, je reviens dans 3 jours pour connaître votre décision. Alors que la voiture du notaire s'éloignait sur le chemin de campagne, Antoine fixait l'horizon. Se marier en 1 mois? Avec qui? Et pour 1 seule semaine, Jean-Baptiste devait bien se marrer là-haut.
Le café des Tilleuls bourdonnait comme chaque vendredi soir à Saint-Clair-sur-Lys. Entre les tintements de verre et le cliquetis des boules de billard, Antoine ressassait ses pensées. 3 jours s'étaient écoulés depuis la visite du notaire, et aucune solution miraculeuse n'était apparue. « Encore une, Joseph !» lança-t-il en poussant son verre vide. « C'est la 4e, Antoine. »« Tu devrais ralentir !» répondit le vieux barman en le resservant quand même. « Problème de récolte ? Pire, j'ai besoin d'une épouse. » Théo, son contremaître, éclata de rire derrière lui. « Tu vas enfin te caser, patron ?»« La ferme !» grogna Antoine sans vraie colère. Théo était plus un frère qu'un employé. « Sérieusement, je dois me marier en moins d'1 mois à cause du testament de tonton Jean-Baptiste. »« Tu plaisantes ? Une épouse à louer ?»« La ville parle d'une fille de la capitale qui te cherche, » dit Théo en tirant une chaise. « Quelle fille ? Vanessa. Elle est revenue. Tu savais pas ?» Le nom tomba comme un coup près. Vanessa, son ex-fiancée, partie pour Paris 5 ans plus tôt, refusant de vivre à la campagne. Et elle me veut quoi maintenant? Aucune idée. Mais elle dit qu'elle est revenue pour de bon. Hors de question. Je préfère perdre la ferme. Et si tu publiais une annonce? Proposa Joseph. Comme à l'ancienne, agriculteur cherche épouse pour mariage sérieux. Sauf que pour 1 semaine seulement, grogna Antoine. T'es pas sérieux? Hélas, si, expliqua Antoine en racontant la clause du testament. Et tu proposes quoi en échange? Personne ne se marie gratis. 10 000 €, dit-il après réflexion. Mets ça en ligne, conseilla Théo. Facebook, Instagram, pas seulement le journal. Antoine n'était pas du tout réseaux sociaux, mais l'idée faisait sens. Prête-moi ton téléphone. Là, devant tout le monde, il rédigea l'annonce, ignorant les ricanements autour. Agriculteur, 35 ans, cherche femme pour mariage temporaire, 7 jours, pour raison d'héritage. Offre 10 000 €, hébergement au domaine, discrétion garantie. Entretien obligatoire en personne, contact au numéro suivant. Le lendemain, l'annonce paraissait dans la Gazette de Saint-Clair et circulait déjà sur les groupes WhatsApp du coin. Antoine sentait les regards curieux dans la rue alors qu'il faisait ses courses. « Monsieur Antoine, c'est vrai que vous achetez une épouse ?» lança Madame Hélène, la commère du village. « Je n'achète personne, Madame Hélène, c'est un accord temporaire. » « Quelle honte! Votre oncle doit se retourner dans sa tombe. »« C'est lui qui m'a mis dans ce pétrin, » marmonna-t-il en payant. En sortant, il tomba sur Vanessa. 5 ans n'avaient rien effacé de son allure ni de son sourire troublant. « Antoine, dit-elle doucement, ça fait longtemps. Que fais-tu ici, Vanessa? Je rends visite à ma famille. J'ai appris pour ton oncle. Mes condoléances. »« Merci, répondit-il froidement. Et j'ai aussi entendu parler de ton annonce. Toute la ville en parle. Et alors, on pourrait discuter. Peut-être que je peux t'aider. » Antoine recula d'un pas. « Je n'ai pas besoin de ton aide. »« Tu en es sûr? J'ai entendu dire que tu pourrais perdre la ferme. »« Comment tu sais ça ?» Son sourire vacilla une seconde. « Les gens parlent? »« Non, ça ne figurait pas dans l'annonce. Qu'est-ce que tu sais exactement du testament ?» Vanessa ajusta son sac. « Rien, juste que tu as besoin d'argent. Excuse-moi, j'ai des entretiens à mener. » Alors qu'il s'éloignait, une pensée l'obséda. Comment Vanessa savait-elle autant? Et pourquoi était-elle revenue maintenant? Dans une petite maison louée à la périphérie de Saint-Clair-sur-Lys, Louise Sanzo tenait entre ses mains tremblantes un exemplaire de la Gazette de Saint-Clair. L'annonce du fermier y était encerclée en rouge vif. « Tu ne peux pas sérieusement envisager ça », protesta Jeanne, sa meilleure amie de fac, venue lui rendre visite ce dimanche matin. « 10 000 €, Jeanne. C'est presque ce qu'il me manque pour rembourser mon prêt étudiant, » répondit Louise, en fixant les factures étalées sur la table de cuisine. « Tu vas te vendre pour de l'argent? Je vais sauver ma mère. Sa pension ne suffit même pas pour ses médicaments. Et l'école où j'ai été affecté ne me paie qu'à la fin du mois. Te marier avec un inconnu? Pour 1 semaine? On dirait un mauvais téléfilm. Et s'il est dangereux? C'est Antoine Nassel. Tout le monde ici connaît les Nassel. Tu es ici depuis à peine 3 mois. Tu ne connais personne, Louise.
Elle soupira, se leva et alla se resservir du café. Les murs décrépits semblèrent se refermer sur elle. Elle s'était installée à Saint-Clair, attirée par un programme d'incitation pour les enseignants en zone rurale, mais elle n'avait pas prévu que ce serait si difficile. « Ma grand-mère a travaillé au domaine du repos, dit-elle finalement, avant ma naissance. Tu ne m'as jamais raconté ça. Parce que ça ne comptait pas, jusqu'à maintenant. » Elle sortit une vieille boîte de sous son lit et en sortit un album poussiéreux. Tiens, c'est elle. Sur la photo, une femme d'âge mûr posait aux côtés d'un homme plus âgé, devant une grande maison de campagne. « C'est lui, Jean-Baptiste » demanda Jeanne. « Oui, mamie Thérèse parlait souvent de lui. Elle disait que c'était un homme juste. Elle me racontait des histoires du domaine quand j'étais petite. Et tu crois que c'est une bonne idée d'accepter cet accord absurde juste à cause de ça? Je crois que c'est une opportunité. Une semaine. 7 jours pour tout recommencer, sans dette. » Le téléphone de Louise vibra. Numéro inconnu. « Allô? Mademoiselle Louise Sanzo ?» La voix était grave. « Antoine Nassel à l'appareil. J'ai reçu votre message à propos de l'annonce. » Jeanne faisait de grands gestes pour qu'elle raccroche, mais Louise se détourna. « Oui, monsieur Nassel. Pourrions-nous fixer un entretien? Demain à 14 heures, au domaine? J'y serai. » En raccrochant, elle croisa le regard accablé de son amie. « T'es complètement folle, » murmura Jeanne. Le lendemain, à 14 heures pile, Louise gara sa petite moto fatiguée devant les grilles du domaine du repos. L'endroit dépassait ses souvenirs d'enfance. La grande maison de 2 étages, avec ses volets en bois et ses balcons fleuris, dominait majestueusement l'allée bordée de platanes. Un homme à la carrure solide, le visage tanné par le soleil, l'attendait sur la terrasse. Il portait une chemise à carreaux aux manches retroussées, révélant des bras puissants. « Mademoiselle Sanzo ?» demanda-t-il d'un ton sec. « Appelez-moi Louise. Antoine. » Il ne lui serra pas la main. « Suivez-moi au bureau. » L'intérieur mêlait rusticité et élégance surannée. Meubles anciens, tableaux champêtres, photographies en noir et blanc. Il l'invita à s'asseoir face à un vieux bureau. « Alors, pourquoi êtes-vous intéressé par un mariage temporaire avec un inconnu ?» demanda-t-il direct. « Pour la même raison qui vous pousse à proposer de l'argent pour une épouse temporaire, la nécessité. » Un bref sourire passa sur ses lèvres. « Vous êtes la seule à vous être présentée. Les autres ont appelé pour se moquer ou m'insulter. Je suis sérieuse. J'ai besoin de cet argent. Pourquoi exactement? Rembourser mon prêt d'études et soigner ma mère. » Il la regarda longuement. « Vous connaissez le domaine du repos ?» Louise hésita. « Ma grand-mère, Thérèse Sanzo, a travaillé ici. Il y a longtemps. » Un éclair de souvenir traversa le regard d'Antoine. « Madame Thérèse, la cuisinière de Jean-Baptiste. Oui, elle est décédée il y a 5 ans. Je me souviens d'elle. Elle faisait le meilleur caramel du Limousin, avec de la cannelle et de la girofle, » compléta Louise. Un silence s'installa, moins tendu qu'au début. « Vous savez que ce n'est qu'un contrat, rien d'autre, » demanda-t-il. « Je comprends parfaitement les termes. Quand commence-t-on » Le bureau d'état civil de Limoges était presque vide en ce mardi gris. Antoine avait insisté pour tout faire en ville, loin des regards indiscrets du village. « Il faut qu'on règle quelques détails avant, » dit-il en conduisant. « Quels détails ?» demanda Louise, regardant le paysage défiler. « Des règles, des limites. C'est un contrat, après tout. Le mariage est déjà un contrat, non? Je parle de notre accord à nous. » Elle le fixa. « Très bien. Première règle, c'est purement professionnel. Pas de gestes, pas de sous-entendus. Pas de soucis, je ne veux que sauver ma ferme. Deuxième règle, je veux la moitié de l'argent maintenant, le reste à la fin. Ce sera 5 000 à la signature, 5 000 après les 7 jours. Et si vous ne payez pas la seconde partie, ma parole vaut plus que n'importe quel papier, chez moi. Pas pour moi, je suis une étrangère ici. Je vous ferai un chèque post-daté. Marché conclu. » Elle lui tendit la main. Il la serra brièvement. Troisième point. On doit paraître crédible. Maître Durand viendra vérifier. Vous voulez dire vivre comme un couple? Chambre partagée, apparition publique, rien de plus, évidemment. Je logerai à la ferme? Pendant une semaine, oui. J'ai préparé la chambre d'amis. Chambre séparée, donc. Bien sûr. Le mariage fut rapide.
Documents, taxes, signatures. Le juge de paix blasé expédia la cérémonie. Antoine sortit 2 anneaux simples. « C'était pas nécessaire », murmura Louise. « Ça rend l'illusion plus convaincante. »« Je vous déclare mari et femme, » dit le juge. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Un silence gêné. Antoine déposa un bref baiser sur le coin de ses lèvres. En sortant, le greffier s'approcha. « Mademoiselle Sanzo, vous êtes bien la petite fille de Madame Thérèse, de Saint-Clair ?»« Oui, répondit-elle surprise. Une grande dame. Je ne savais pas que vous aviez un lien avec les nacelles. C'est tout récent, répondit Antoine en la prenant par le bras. Si vous nous excusez, la route est longue. » De retour dans la voiture, Louise brisa le silence. Pourquoi cette précipitation? Il ne faisait que parler gentiment de ma grand-mère. Je n'aime pas les fouineurs. Il parlait d'elle, pas de vous. Et pourquoi ne pas m'avoir dit que votre grand-mère et mon oncle étaient si proches? Je ne pensais pas que c'était important. C'est beaucoup de coïncidences. Comment avez-vous trouvé l'annonce? Dans le journal, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous insinuez? Rien, pas encore, mais sachez que je connais chaque recoin de cette terre. Si vous êtes là pour autre chose que l'argent, je le saurai. Le chèque dans la poche de Louise lui semblait tout à coup bien léger face à ce dans quoi elle venait de s'embarquer. La camionnette d'Antoine franchit les grilles du domaine du repos alors que le soleil commençait à décliner. Louise observait par la fenêtre, attentive aux détails. Les clôtures bien entretenues, les vaches broutant sur les collines ondulées, la grande maison qui s'agrandissait à mesure qu'il s'en approchait. Il y avait là quelque chose de familier, comme si les contes de sa grand-mère prenaient soudain vie. « On est arrivé », annonça Antoine en garant le véhicule devant la demeure. « Bienvenue au domaine du repos. » Avant qu'il ne descende, une femme aux cheveux gris et au tablier fleuri apparut sur le perron, suivie d'un homme brun, la cinquantaine, coiffé d'un chapeau de paille. « Voici Madame Joséphine et Théo », expliqua Antoine. « Elle s'occupe de la maison depuis 30 ans. Lui, c'est mon contremaître depuis que je suis gamin. » Louise inspira profondément et sortit avec sa petite valise. « Alors c'est vrai, dit Madame Joséphine visiblement étonnée, le petit Antoine s'est marié. Madame Joséphine, Théo, voici Louise Nassel, hésita Antoine, ma femme. » Théo ôta son chapeau avec un sourire complice. « Enchanté, madame, bienvenue dans la famille. La nouvelle patronne est institutrice? » « Ah ben ça alors !» lança Madame Joséphine, la scrutant de la tête aux pieds. « J'espère que vous aimez la vraie cuisine. Ici, on ne mange pas de salade de quinoa. »« Je suis née en Corrèze, » répondit Louise avec un sourire, « et je donnerais n'importe quoi pour une bonne assiette de lentilles saucisses. » Le visage de la gouvernante se radoucit. « Venez, je vais vous montrer votre chambre. » Alors qu'elle suivait Madame Joséphine à travers les couloirs boisés ornés de photos de famille, Louise entendit Théo chuchoter à Antoine. « Patron, Maître Durand a appelé. Il vient demain avec l'huissier chargé du testament. »« Déjà ?» s'inquiéta Antoine. « Je pensais qu'on aurait quelques jours. » La chambre était spacieuse, avec un lit double, une armoire en merisier ancien et un petit bureau face à la fenêtre donnant sur les prés. « C'est magnifique, dit Louise. « Merci. Le dîner est à 19h, précisa Madame Joséphine. « Mais puis-je vous poser une question? »« Bien sûr. Pourquoi une femme instruite comme vous se marie subitement avec un homme qu'elle connaît à peine ?» Louise déglutit. « Parfois, on le sent, tout simplement. Le bain est au fond du couloir. Je vous laisse vous installer. » Restée seule, Louise ouvrit la fenêtre, laissant entrer l'air du soir. Elle posa la main sur le rebord en bois ancien. Combien de fois sa grand-mère lui avait-elle décrit cette vue? Elle défit sa valise et rangea ses quelques vêtements. En ouvrant un tiroir du bureau, elle tomba sur un petit carnet de cuir usé par le temps. Curieuse, elle l'ouvrit. La première page ne contenait qu'une phrase, écrite d'une écriture fine. « Aujourd'hui, il m'a demandé de rester. Mais je ne peux pas comme ça. » Elle s'assit, feuilletant les pages jaunies. C'était un journal intime, une voix du passé. Des pas dans le couloir la firent sursauter. Elle referma vivement le carnet et le remit en place. Antoine entra. « Tout va bien? Madame Joséphine peut être un peu directe. Ça va.
La maison est splendide. Elle appartient à ma famille, depuis des générations. Demain, on aura de la visite. L'huissier du testament viendra s'assurer qu'on vit comme un vrai couple. Déjà? Malheureusement, il va falloir être convaincant. Que veux-tu dire par convaincant? Qu'on se comporte comme un couple, savoir comment on s'est rencontrés, nos goûts, nos habitudes. Il faut que notre histoire soit crédible. Très bien, on a jusqu'à demain pour tout réviser. Et il faut qu'on ait l'air à l'aise ensemble. Le regard de Louise croisa brièvement le sien. Elle détourna les yeux. Pour une fraction de seconde, elle remarqua que les yeux d'Antoine étaient d'un vert intense, comme l'herbe après l'orage. « Je vais finir de m'installer, dit-elle, rompant le silence. « Le dîner est à 19 heures, répondit-il en reculant vers la porte. « Et merci de faire ça. » L'odeur de café fraîchement moulu et de gâteau de maïs remplissait la cuisine à l'aube. Louise, qui avait passé une bonne partie de la nuit à lire le journal secret, s'installa à la grande table en bois, où Madame Joséphine servait le petit déjeuner. « Bonjour » lança Antoine, vêtu d'une chemise bleue bien repassée. « Vous avez bien dormi ?»« Comme une bûche, » répondit Louise. « Je crois que la tempête d'hier m'a lessivé. »« Voilà votre café, madame, » dit Madame Joséphine en posant la tasse. « Fort, comme on dit que les institutrices aiment. »« Parfait, merci. » Théo entra, retirant son chapeau. « Patron, la voiture de Maître Durand vient d'entrer dans l'allée. » Antoine se leva d'un bond. « Déjà, je pensais qu'il viendrait après le déjeuner. »« Rappelle-toi ce qu'on a dit, » murmura-t-il à Louise en traversant le couloir. « On s'est rencontrés il y a 6 mois à l'école du village. Coup de foudre immédiat. » Louise hocha la tête, ajustant nerveusement sa robe à fleurs, la plus convenable qu'elle ait apportée pour jouer la jeune épouse. Maître Durand arriva accompagné d'un homme chauve et petit, portant des lunettes rondes et une mallette. « Antoine, je vous présente ma femme, Louise, » dit-il en passant un bras autour de sa taille avec une aisance calculée. « Enchanté, Madame Nassel, » dit l'huissier en lui baisant la main. « Je suis maître Perrault, mandaté pour vérifier les conditions du testament. »« Enchanté, » répondit Louise, crispée sous le regard perçant de l'homme. « Si vous le permettez, quelques questions. Procédure standard. »« Bien sûr. Venez sur la terrasse, » proposa Antoine. « Madame Joséphine, le café pour nos invités, s'il vous plaît. » Sur la terrasse ombragée, ils prirent place sur des fauteuils en osier. L'huissier ouvrit sa mallette. « Madame Nassel, depuis combien de temps connaissez-vous votre époux ?»« 6 mois, » répondit Louise, « depuis que j'ai commencé à enseigner à l'école du village. »« Et ce fut le coup de foudre, » compléta Antoine, lui prenant la main. « Intéressant. Et la demande en mariage. » Ils échangèrent un regard rapide. Ce détail n'avait pas été prévu. « Lors d'un pique-nique près de la cascade de la propriété, » improvisa Louise. « Antoine m'a dit qu'il n'y avait jamais emmené personne. » Il parut surpris, mais acquiesça. « C'est un lieu très spécial. Comment vous êtes-vous rencontrés ?»« À la foire du village, » raconta Antoine. « Je vendais mes fromages. Louise a fait tomber toute une pile de tomes. J'ai dû l'aider à tout remettre en place, » ajouta-t-elle en riant. « Une vraie pagaille. Et ensuite, je l'ai invitée à boire un café pour la remercier. On a parlé pendant des heures. On s'est découvert beaucoup de points communs. » L'huissier notait tout. « Vous savez que le mariage doit être consommé ?» demanda-t-il soudain. Louise s'étrangla avec son café. « Ce n'est pas stipulé dans le testament, » intervint Maître Durand, réprobateur. « Quoi qu'il en soit, je devrais vérifier que vous vivez bien comme un couple. »« Madame Nassel, que prend votre mari au petit déjeuner ?»« Café noir, 2 sucres, pain de campagne et une tranche de gâteau de maïs. Quand Madame Joséphine en fait. »« Et quels sont vos projets pour le domaine, Antoine? Votre femme est-elle au courant? »« J'aimerais développer la production laitière. Louise m'aide sur la partie administrative. » L'entretien dura encore 1 heure, avec des questions de plus en plus précises. Enfin, au moment de partir, l'huissier annonça « Votre oncle a laissé quelque chose pour vous aussi, Madame Nassel. »« Pour moi ?» s'étonna Louise. « Un pli à remettre uniquement si le mariage avait lieu. Le voici. À n'ouvrir qu'après les 7 jours de mariage. » Louise prit l'enveloppe, les mains tremblantes. « Je ne l'ai jamais rencontré. » «
apparemment, lui connaissait bien votre famille. Après leur départ, Antoine ramena Louise à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'était, cette histoire de cascade? Comment savais-tu? Ma grand-mère en parlait. C'était son endroit préféré, avec votre oncle. Il y a quelque chose de bizarre. Ce journal que tu as trouvé, je pense qu'il appartenait à ma grand-mère. » Antoine se passa la main dans les cheveux, troublé. « Mon oncle ne s'est jamais marié. Il disait toujours qu'il avait perdu le grand amour de sa vie. Tu crois que... Je ne sais pas. Mais ce mariage arrangé cache peut-être bien plus qu'un simple héritage. Le ciel au-dessus du domaine du repos s'assombrit brusquement en cette fin d'après-midi. D'épais nuages venaient de l'ouest, annonçant une tempête imminente. Louise observait les signes du mauvais temps depuis la fenêtre du salon, où elle passait les dernières heures à lire le journal ancien. Les entrées étaient éparses, certaines détaillées, d'autres seulement quelques lignes, toutes écrites de la même main délicate qu'elle reconnaissait comme étant celle de sa grand-mère. « Il va pleuvoir fort », dit Antoine en entrant. Il avait passé la journée dans les pâtures, visiblement évitant Louise depuis la visite de l'huissier. Dans les monts du Limousin, quand le ciel se ferme comme ça, c'est l'orage qui fait plier les arbres. On risque quelque chose. Peut-être. Le ruisseau derrière la prairie déborde vite. Tu lis encore ce carnet? Avant qu'elle ne réponde, Théo entra précipitamment, trempé. « Patron, l'orage a surpris le troupeau dans la haute prairie. La clôture nord est tombée. Si on ne fait rien, on va perdre du bétail. » Antoine attrapa son chapeau et sa cape. « Rassemble les gars, je pars devant avec Jules. » Ils sont tous à la fête de la Saint-Jean au village. Il reste que Jules et le petit Rémi. On ne tiendra pas. « Je vais y aller avec vous, » dit Louise, se levant déjà. Antoine et Théo la regardèrent, interloqués. « Tu n'y connais rien en bétail. Mais je sais monter. Mon grand-père avait une ferme. Je ne suis pas une princesse de ville. » Quelques minutes plus tard, 4 chevaux galopaient sous la pluie battante. Le vent fouettait les visages, rendant la visibilité difficile. Arrivés à la prairie haute, ils trouvèrent les bêtes agitées, certaines déjà hors de l'enclos. « Mais il faut faire un cercle !» cria Antoine pour se faire entendre dans la tourmente. « Louise, reste avec Jules !» Le jeune ouvrier hocha la tête. « On va longer le ruisseau, madame. » L'eau montait vite. Le sol devenait glissant. Louise, épuisée mais déterminée, suivait les instructions et aidait à guider les bêtes vers la sécurité. « Tiens la barrière, Louise. Les veaux vont se sauver !» hurla Antoine. Elle descendit de cheval, lutta contre la boue et le vent pour maintenir la lourde barrière en bois. Ses pieds s'enfonçaient, la pluie l'aveuglait, mais une force venue d'ailleurs, peut-être celle de sa grand-mère, la tenait debout. Après ce qui sembla une éternité, ils réussirent à regrouper le bétail et sécuriser les enclos. Trempés jusqu'aux os, ils se réfugièrent dans un abri de bois au fond des pâturages. « T'es solide », admit Théo, avec un respect nouveau dans le regard. Toutes les dames de la ville n'auraient pas tenu. « Merci pour ton aide », dit Antoine à Louise, son regard différent. « Tu nous as évité une grosse perte. »« Sacrée scène, madame !» s'exclama Jules. « Vous, toute couverte de boue, en train de sauver les veaux. » Monsieur Jean-Baptiste aurait adoré voir ça. Le silence tomba sur le groupe. Seul le bruit de la pluie battant le toit en tôle remplissait l'air. « C'est ici ?» dit soudain Antoine, regardant les alentours. « C'est ici que j'ai vu mes parents pour la dernière fois. » Louise tourna la tête, surprise par la confession. « J'avais 10 ans. Ils partaient pour Limoges. Je voulais les accompagner. Mon père a dit que je devais rester pour aider Jean-Baptiste avec les naissances. La vieille passerelle a cédé. Ils sont morts dans la rivière. »« Je suis désolée, » dit Louise, posant doucement la main sur son bras trempé. « Jean-Baptiste m'a élevée. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant. Cette ferme, c'est tout ce qu'il m'a laissé. Je ne peux pas la perdre. Ce n'est pas qu'un terrain, c'est ce qui reste de ma famille. » Dans ce vieux abri éclairé par une lampe à pétrole, sous une pluie battante, quelque chose changea entre eux. Ce n'était plus un simple contrat, c'était une intimité partagée, un passé douloureux mis à nu. Quand l'orage s'éloigna enfin, ils repartirent ensemble, à cheval, en silence.
Plus vraiment deux étrangers jouant un rôle, mais deux âmes ayant traversé une tempête, au propre comme au figuré, côte à côte. Le soleil se levait doucement sur les collines encore humides de la veille. Louise se réveilla tôt, attirée par l'odeur du café et des voix dans la cuisine. Elle enfila une robe simple et descendit. Madame Joséphine préparait le petit déjeuner, tandis qu'Antoine lisait le journal. « Bonjour », lança-t-il en la voyant. Une douceur nouvelle flottait dans sa voix. « Bien dormi ?»« Comme une souche », répondit-elle. « L'aventure d'hier m'a épuisé. Toute la ville parle de la nouvelle dame du repos qui a sauvé les veaux en pleine tempête, dit Madame Joséphine en servant le café. Jules a la langue plus rapide que les bottes, commenta Antoine avec affection. J'aimerais te montrer quelque chose, après le café, si tu es prête à remonter en selle. 30 minutes plus tard, ils suivaient un sentier sinueux à travers les collines. L'air était frais, l'herbe brillante. Antoine ouvrait la marche, silencieux. La montée devenait plus raide, le bruit de l'eau se fit entendre. « C'est ici », dit-il en descendant de cheval. « Peu de gens connaissent cet endroit. » Louise le suivit à pied sur un étroit sentier. En contournant un rocher, elle s'arrêta net. Une cascade de 10 mètres dévalait dans un bassin naturel d'eau cristalline, entouré de fougères et de pierres moussues. « C'est magnifique », souffla-t-elle. « C'est mon endroit préféré. Quand j'ai besoin de réfléchir, je viens ici. » Ils s'assirent près de l'eau. « Je n'ai jamais amené personne ici, » avoua-t-il. « Même pas Vanessa. »« Vanessa ? Mon ex. On a failli se fiancer. Elle a choisi Paris plutôt que la ferme. Je suis désolé. Ne le sois pas. Elle avait raison. Je n'aurais jamais quitté cette terre. Elle est dans mon sang. » Ils restèrent en silence, regardant l'arc-en-ciel se former dans la brume. « Tu sais ce que je veux faire avec le domaine ?» demanda-t-il tout à coup. « Créer une école agricole, apprendre aux enfants de la région des techniques durables. »« C'est génial, » dit-elle, sincèrement touchée. « Tu ferais un professeur remarquable. Je n'ai pas ton diplôme, maîtresse. Mais je connais cette terre par cœur. C'est ce qu'il faut, du concret. Jean-Baptiste disait que c'était une idée folle, mais je crois qu'au fond, il comprenait. Dans le journal, ma grand-mère parle de ce projet. De faire de ce domaine plus qu'une exploitation, un lieu de savoir. » Antoine parut surpris. Elle écrivait sur cet endroit, cette cascade. Elle et ton oncle en rêvaient ensemble. Tu crois qu'ils étaient... Je crois que oui. Il la regarda intensément. C'est pour ça que tu as parlé de la cascade au fiscal? Ce n'était pas un hasard. Elle acquiesça. Désolé si je t'ai embarrassé. Non, c'est comme si... Ce lieu nous reliait d'une façon étrange, comme si Jean-Baptiste et ta grand-mère avaient tout orchestré. Ce serait une sacrée coïncidence. Je ne crois pas aux coïncidences de cette taille, murmura-t-il. Le moment s'étira. Ils se rapprochèrent. Le baiser fut furtif, léger comme la brume. Quand ils s'écartèrent, tous deux semblaient étonnés. « Pardon » dirent-ils en chœur. Puis ils rirent doucement. « C'était... pour faire illusion » demanda-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. « Il n'y a personne ici à convaincre. » Un silence lourd de promesses s'installa. « Il faut qu'on rentre » dit Antoine. « Le travail ne manque pas après la tempête. » Sur le chemin du retour, ils chevauchèrent côte à côte, chacun perdu dans ses pensées, tentant de comprendre ce que ce baiser pouvait bien signifier. Le 6e jour se leva avec une atmosphère étrange au domaine du repos. Debout devant son armoire entr'ouverte, Louise contemplait ses quelques vêtements soigneusement pliés. Demain, le contrat prendrait fin. Demain, elle quitterait ce lieu, 10 000 € plus riche, mais avec un vide qu'elle ne parvenait pas à nommer. Depuis le baiser à la cascade, Antoine s'était éloigné. Il passait ses journées dans les champs, rentrait tard, et leurs échanges étaient devenus purement pratiques. La comédie du couple amoureux devenait soudain plus difficile à jouer, précisément quand elle semblait sur le point de devenir réelle. Un coup léger à la porte interrompit ses pensées. « Louise !» C'était la voix de Madame Joséphine. « Le patron dit qu'il faut vous rendre ce soir à la fête de la Saint-Jean, au village. Il faut garder les apparences, paraît-il. » « Merci, Madame Joséphine, je vais me préparer. » L'idée de se montrer avec Antoine, au milieu de tous, feignant la joie, lui semblait épuisante.
mais elle honorerait l'accord jusqu'au bout. Elle descendit un peu plus tard, vêtue d'une robe simple, fleurie. Antoine l'attendait dans le salon, ajustant sa chemise à carreaux. « Tu es ravissante », dit-il sans croiser son regard. « Merci, toi aussi. » Le silence pesant fut rompu par Théo, tout sourire. « Toute la commune sera là, patron. C'est la plus belle fête de l'année. » La place du village était décorée de guirlandes colorées, de stands de gâteaux, de vins chauds et de saucisses grillées. Sur la scène, un groupe local jouait de l'accordéon. Des feux de joie illuminaient les visages. « Monsieur et Madame Nassel !» s'exclama le maire en les accueillant à bras ouverts. « Venez, tout le monde veut faire la connaissance de votre charmante épouse. » Antoine sourit, saisit la main de Louise avec une assurance presque naturelle, et ils furent entraînés au milieu de la foule. Les heures s'égrenèrent entre questions curieuses, sourires embarrassés et beaucoup de spéculations sur leur union. « Le mariage est vrai ou juste pour l'héritage ?» lança un vieil homme éméché, coupant net les bavardages. « Pierre !» gronda sa femme. « Bah quoi? Tout le monde le pense. » Antoine se raidit. Louise lui serra la main et prit la parole. « Notre mariage a été rapide, monsieur, mais il n'a rien de faux. Parfois, on sait juste que c'est la bonne personne. » Ils s'éloignèrent du groupe, marchant vers un coin plus calme de la place. « Désolé pour ça, » murmura Antoine. « Ça fait partie du jeu. On devrait danser, » dit-il soudain. « C'est ce qu'un couple ferait, non ?» La musique entama sous le ciel de Paris, et leurs corps commencèrent à bouger en rythme, étonnamment synchrones, si proches. « Tu as réfléchi à ce que tu feras après-demain » demanda-t-il, presque à voix basse. « Reprendre ma vie, payer mes dettes, enseigner. Bien, logique. Et toi, après avoir sauvé la ferme? Travailler, peut-être lancer le projet d'école. » La musique ralentit, ils se rapprochèrent. Louise sentit son cœur s'accélérer. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais une voix bien trop familière les interrompit. « Antoine, quelle surprise de te voir ici !» Vanessa s'approcha resplendissante dans une robe rouge vif. Son regard effleura Louise, puis se fixa sur Antoine. « Vanessa, dit-il froid, je rends visite à ma famille. Et j'ai entendu parler de ton mariage éclair. Félicitations. »« Merci, » répondit Louise, sèche. « J'ai quelque chose pour toi, Antoine, » dit Vanessa en sortant une pochette. « Des documents concernant le testament de ton oncle. Il semblerait que certaines clauses puissent être annulées en cas de fraude. »« Qu'est-ce que tu racontes? Je sais tout, et j'ai des preuves. Imagine ce que dira l'huissier en apprenant que tout cela n'est qu'un accord financier. »« Comment sais-tu ça ?» demanda Louise, blanchissant. « Saint-Clair est un village. Les murs ont des oreilles. » Elle leur lança un sourire venimeux et s'éloigna. « Elle bluffe, » dit Antoine, mais sa voix tremblait. « Si elle a des preuves, elle peut tout faire capoter. Je ne laisserai pas tomber le repos, pas à cause d'elle. » Le silence du retour fut plus pesant encore. Ce n'était plus seulement le contrat qui était menacé, c'était quelque chose d'autre, de plus fragile, que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. À l'aube, Louise boucla sa valise. 7 jours. Le contrat était rempli. L'huissier arriverait dans quelques heures pour la validation finale. Elle recevrait le reste du paiement, et tout serait terminé. Assise sur le lit, elle tenait dans ses mains l'enveloppe que maître Perrault lui avait remise. À ouvrir après la fin du délai, elle brisa le cachet, une lettre manuscrite et un petit objet enveloppé dans un tissu ancien. L'écriture tremblante était celle de Jean-Baptiste Nassel. « Chère Louise, si tu lis ceci, c'est que le contrat a été respecté. Bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, je connais beaucoup de choses sur toi grâce aux lettres de ta grand-mère Thérèse. Elle a été le grand amour de ma vie. Mais les conventions sociales et les silences nous ont tenus à distance. Quand elle m'a parlé de sa petite fille, institutrice, pleine de courage, j'ai vu une chance de réparer le passé. Peut-être que le destin vous réunirait, toi et Antoine, là où nous avions échoué. L'objet joint est un médaillon ayant appartenu à Thérèse. Elle me l'a laissé, symbole d'une promesse jamais tenue. Il est désormais à toi. Il y a aussi une clause que personne ne connaît.
Si vous choisissez de rester mariés, une propriété voisine, que j'ai achetée en secret, deviendra tienne. C'est là que nous rêvions de bâtir une école. Le reste vous appartient. Avec tendresse, Jean-Baptiste Nassel. Les larmes coulèrent. Elle déballa l'objet, un petit médaillon en argent, en forme de feuille, avec les initiales TNJ gravées. Des coups légers à la porte. « Entrez », dit-elle en essuyant ses yeux. Antoine entra, l'air épuisé. « L'huissier sera là dans 1 heure. Je suis prête. » Il vit la lettre ouverte et le médaillon. « Tu l'as ouverte. » C'était l'heure. « Tiens, tu devrais lire. » Il lut. Et son visage se transforma, passant de l'incrédulité à une émotion à peine contenue. Alors c'était vrai, Jean-Baptiste et ta grand-mère, leur amour n'a jamais eu de fin. Et tout ça, ce mariage, c'était leur ultime espoir. Il s'assit, bouleversé. Tu crois qu'il pensait vraiment qu'on pourrait... Peut-être, ou il l'espérait. Tu as fait ça uniquement pour l'argent? Et toi, tu t'es marié pour l'amour ou pour ta ferme? Touché. On a tous les deux fait ce qu'on devait. Un échange honnête. Et maintenant, le contrat est terminé. Oui, tu gardes ta terre. Je reçois mon chèque. Et on retourne chacun à sa vie. Juste comme ça, c'était le deal. Antoine se leva et alla à la fenêtre. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi 1 semaine seulement? Pourquoi si court? Peut-être qu'il savait que 7 jours suffiraient. Pourquoi? Pour voir au-delà du contrat. Il se tourna. Ses yeux verts étaient d'une intensité rare. « Qu'est-ce que tu as vu, Louise? Un homme qui aime sa terre plus que lui-même, qui rêve d'un avenir plus grand, qui cache un cœur immense sous une carapace rude. » Elle s'approcha. « Et toi, qu'as-tu vu? Une femme forte qui brave les tempêtes pour des veaux, qui se bat pour ce qu'elle aime, qui appartient à cette terre plus qu'elle ne l'imagine. Appartenir, c'est un mot que je ne pensais jamais entendre pour moi. Et maintenant, je ne sais pas. Peut-être, le bruit d'une voiture les coupa. L'huissier était là. « Il faut décider, » dit Antoine, « maintenant. » Décider quoi? Si ça s'arrête aujourd'hui, ou si on tente quelque chose d'autre. Il lui prit les mains. Pas pour toujours, juste un jour après l'autre. Et la propriété adjacente? C'est ça qui t'intéresse? Au diable, la propriété. Je parle de nous. De la cascade, de la tempête, de ton rire avec Joséphine, de Rémi qui apprend à lire avec toi. Les larmes lui revinrent. Ce n'était pas prévu. Le contrat est fini. Je t'en propose un nouveau. Des coups à la porte. Maître Durand et Maître Perrault. Bonjour. L'heure du verdict. Le mariage est-il maintenu ou dissous? Louise regarda le médaillon, puis la lettre, puis Antoine. Et enfin, par la fenêtre, les terres baignées de lumière. « Le testament est respecté », déclara Antoine sans la quitter des yeux. « Le reste, ça nous regarde. » Louise entrelaça ses doigts dans les siens. Ce n'était plus un jeu, c'était un commencement. Peut-être que, quelque part, Jean-Baptiste et Thérèse observaient, apaisés, depuis les collines éternelles du Limousin.